passé chez DC Comics, soit pour un personnage méconnu qui s'appelle Johnny Thunder. Johnny Thunder, c'est le type accroupi en vert, là, de manière pas très digne, qui regarde la jeune fille en bleu. Johnny Thunder, c'est, comment vous dire, c'est un gars qui a pratiquement le pouvoir divin. C'est-à-dire qu'il suffit s'il rêve d'une glace, s'il décide qu'il a envie d'une glace, la glace apparaît dans ses mains. S'il a envie d'être propriétaire d'un bateau, le bateau se matérialise. C'est la version super-héros de Gontran Bonheur, enfin, ou de... Quel était ce film avec Jim Carrey où il se retrouve avec le pouvoir de Dieu? Voilà, c'est ça. En gros, c'est le Bruce Tout-Puissant version super-héros. Mais ça marche pas très bien. Il y a pas, vous pouvez imaginer qu'il n'a pas du tout la même classe que Superman ou Batman. Et en plus, finalement, avoir tous les pouvoirs sur la réalité, ça tue le suspense, puisqu'il peut tout faire. Donc, ma foi, le vague pauvre gangster qui voudrait s'opposer à lui, on se demande même comment il peut tenir deux cases. C'est pas très, c'est pas plein de rebondissements. Et donc avec son camarade Bob Kanigher, ils entreprennent vers 47. D'ailleurs, pas seulement sur cette série, il semblerait que Kanigher ait décidé un peu de féminiser l'univers d'ici qui était rempli de mâles surpuissants, qui était finalement pas plus mixte que Tintin avec sa pauvre Castafiore. Et donc Bob Kanigher va être pris d'une frénésie de création de femmes costumées vers 47-48. En l'espace de quelques mois, il va créer des profils qui ont fait date dans la BD américaine. Et donc là, dans Johnny Thunder, il décide de créer ce qu'on pourrait qualifier de l'équivalent d'une Catwoman. Donc c'est ce personnage en bleu qui s'appelle Black Canary. Donc il commence comme étant une criminelle et qui commet des crimes grâce à une troupe de canaris noirs dressés. Ce qui est à mon avis pas forcément la méthode la plus pratique pour réussir dans le crime. Et le personnage qui est un peu plus, on va dire, sexy, un peu plus de charisme que les personnages habituels de Johnny Thunder. Alors là, vous pouvez voir sur l'image où elle est bâillonnée, d'ailleurs, on voit un peu son visage, et là aussi, le visage est encore très très proche de ce qu'on pouvait trouver dans Milton Caniff. Ce personnage-là, il fait mouche. Il devient très populaire. Finalement, dans l'espace de quelques mois, on retrouve dans les autres aventures de Johnny Thunder cette nana, en plus qui est une sorte qui n'arrête pas de se moquer de lui, donc il le promène un peu. On va dire que c'est son joker soft, et elle ne commet pas vraiment de crime de sang, mais elle le manipule beaucoup pour faire son travail pour elle. Et elle devient si populaire qu'à un moment, ce n'est pas possible de continuer de l'entretenir comme ça, et qu'on décide dans l'espace de quelques mois de révéler que finalement, ça a tout le temps été une gentille. Et oui, elle travaillait pour l'FBI, elle était infiltrée, elle démontait le crime de l'intérieur. Et finalement, on décide d'oublier Johnny Thunder qui disparaît de ses où, et la BD devient Black Canary, tout court, et qui est, on va dire, la principale héroïne de DC de l'après-guerre, et qui vient en numéro 2 après Wonder Woman, qui va même faire partie d'un des rares groupes de super-héros de l'époque, et qui aujourd'hui encore est utilisé chez DC Comics. Il y a eu des BD solo pour elle. Elle fait partie de séries qui s'appellent Bird of Prey, qui sont encore publiées de nos jours. Ça a été un membre de la Justice League. Il y a une série TV Bird of Prey qui a été à l'écran. Et globalement, je crois même qu'on a dû la trouver, qu'on a dû la croiser peut-être dans des trucs comme Smithline, non, je ne sais plus. Voilà, c'est un personnage qui encore aujourd'hui de nos jours existe, même si c'est pas la même peine le même niveau de popularité que Superman ou Wonder Woman, mais c'est quelque chose qui a duré. On peut voir aussi, on pourra voir aussi avec d'autres personnages qu'il y a une sorte de sens de design, une sorte d'élément récurrent qui va venir dans les costumes féminins de Carmine Infantino. Pour pas mal de lecteurs modernes, Black Canary, c'est une héroïne qui est connue pour, par exemple, pour porter des barésies, qui ressemblerait un petit peu plus à une ouvreuse de boîte sexy qu'autre chose. Or, dans la version première, Carmine Infantino, il s'inspire beaucoup plus d'un look de ballerine. Ce sont plutôt des collants avec des liserés sur les côtés, et c'est un motif qu'on va retrouver dans différents personnages qu'il va créer au fil des ans. Et Black Canary, c'est sa première création marquante, en fait. C'est son premier truc qui va faire mouche et qui va vraiment rester de manière durable dans les comics. C'est pas le seul. Il se trouve quand même que